Bordel, vous avez appelé ce film Waves? Eh bien, il n'y a pas une seule vague, il n'y a pas une scène avec un surfeur, il n'y a même pas une blonde en bikini cambré. C'est quoi cette publicité mensongère? Remboursé? Messieurs et bonjour, nous allons surfer sur la vague avec le film qu'on appelle Waves. Alors ce film je guettais parce que moi, A24, A24, c'est une des boîtes de production cinéma que je kiffe le plus en ce moment. Tous les films qui balancent, c'est tout le temps une super expérience. Uncut Gems, Lighthouse, Midsommar, ce sont des petits festins pour cinéphiles, avec lesquels je ne suis pas 100% d'accord, mais à chaque fois, il y a de la matière mon pote, et ça je kiffe. Mais avec Waves, c'est le pompon, je pense qu'on a touché le sommet de la pyramide, parce que ce film est un véritable pinacle de ce que je veux voir au cinéma. C'est un film qui m'a filé 1 milliard d'émotions, c'est un film que j'ai revu 2 fois d'affilée, parce que je me suis senti toute chose, j'ai senti des choses à travers mon corps, comme j'ai envie de le ressentir à chaque fois que je vais au cinéma. C'était un kiff. Donc c'est un film que j'ai rattrapé, j'ai pas pu le voir en salle, à cause du Covid malheureusement, et je l'ai pris en VOD, et c'est les meilleurs 3,99€ que j'ai investi de ma life. Avec mon petit pack d'évian que je viens d'acheter tout à l'heure, parce qu'il fait super chaud. Bref, ce film c'est un truc de fou, et les premières secondes, dès l'introduction, dès ce cold opening comme disaient les Quinry, j'ai été happé, ça m'a fait un peu rappeler Euphoria à chaque épisode, à chaque fois qu'il présentait un personnage, et là, t'as 10-20 minutes, d'images oniriques, t'es complètement dans un rêve. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à celui-là, c'est que cette mise en scène, qui est vraiment un parti pris, sert le film par l'image, sans nous filer 1 milliard de dialogues. Tu comprends dès l'introduction qui sont tous les différents personnages, tu comprends l'enjeu qu'il va y avoir, la montée en puissance, la chute, dans ce drame familial, qui est lancinant, tu sens que ça va mal se passer, tu sens que ça va être dur, mais en même temps c'est tellement beau et tellement vrai que mon cœur n'a fait que fondre pendant tout le film. Purée, j'avais le frisson, mon pote, comme jamais je l'ai eu en 2020. Tout d'abord, je suis obligé de big up chaleureusement très Edward Schlutz, qui confirme après It Comes at Night que ça va être le réalisateur à suivre. J'ai déjà booké ma place pour son prochain projet. Et c'est un mec qui m'a balayé. Quand tu vois la maestria technique de ce type avec sa caméra, avec tout ce qu'il arrive à faire, tout ce qu'il arrive à te dire, juste à l'image, c'est vraiment terrifiant. Tu te dis c'est bon quoi, arrête tout de suite la vidéo mon pote, ça sert à rien de lutter mon pote. Le mec il a des années d'avance, il vient de commencer. Donc toi si tu t'y mets maintenant, c'est dur. Mais vraiment très dur. Donc là, avec tout ce que je vois, avec la nouvelle vague, sans mauvais jeu de mots parce qu'on parle de Waves, les nouveaux réals, vous devez avoir les codes solides mon pote et vous devez avoir un courage énorme et être super créatif parce que ce type-là, il a pas attendu 10 films pour te mettre des droites dans la gueule, il est parti tout de suite tombe au battant. On ne peut pas faire du grand cinéma pour faire du très grand cinéma, du cinéma qui va rester, tu vois. Ce film, plus tard, s'il y a l'apocalypse, si tu fais une petite capsule de tous les vestiges de l'humanité, tu mets une petite clé USB avec The Waves en HD, parce que ce film va perdurer à travers les âges. Je te le garantis mon pote. Quand j'ai vu tout le chemin de cette famille afro-américaine menée par ce père à la main de fer, t'as l'impression que c'est l'American Way of Life tout à fait normal, avec l'ambition, un couple tout à fait équilibré, avec des enfants qui sont très beaux, qui vont sortir majeur de promo et qui vont avoir une bourse d'études pour aller dans les meilleures facs. Mais attention, point de rupture, tu sais que ça suffit pas. C'est pas ça la vie mon pote. Et ce film te le démontre. Ce film va te parler d'amour, va te parler de liens familiaux, d'autodéstruction, et aussi de lâcher prise. Tu vas être emmené par ce flow ininterrompu. Un film très 2020, on va dire un film éco-responsable parce que on est en pleine nature. Le chef-op a utilisé vraiment des couleurs naturelles pour qu'on soit en plein dedans. Et moi qui vais peut-être pas partir en vacances cette année, ça m'a vraiment fait voyager, ça c'était cool. Et bien qu'il y ait des liens humains très forts, tu sais que le drame n'est pas très loin, il est au pied de la porte. Tu le sens pendant tout le film, tu es pris de tension, tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais tu sais que ça va arriver mon pote. Et encore je vais le répéter, c'est pas verbeux. Tu le sens à l'image, au visage de ses protagonistes, avec la magnifique prestation de tous ces acteurs. Pas besoin de dire 50 phrases, tu sais ce qui se passe. Et tu sais que tu vas plonger dans le dur avec eux, parce que tu es complètement en immersion, tu fais partie de cette famille, tu fais partie de cet environnement, ce magnifique cadre floridien. Ça me donne envie de déménager tout ça. Mais bon, faut avoir quand même l'oseille, hein. Quelle esthétique, quelle réalisation irréprochable. Une photographie, une bande son qui va t'emmener au confin de l'univers. Comme si limite c'était un film SF, parfois tu te demandais où t'étais en train de voler au-dessus des cieux. Ah, c'est vachement beau ça. Un véritable tour de force à l'équilibre précaire, parce que tu sais jamais sur quel pied jongler mon pote, parce que le film va se casser la gueule, mais en fait, tu vas jusqu'au bout, tu vas au bout de ces 2h20, tu en sors lessivé, mais tu en sors les yeux émerveillés par ce que tu viens de voir. Pris par ces waves sonores, vont caresser tes esgourdes, regardez la destinée de ces personnages qui vont fluctuer au gré du vent, avec ce souffle de vitalité qui est vraiment bouleversant. Je me répète, cette caméra de génie, qui arrive à saisir l'instant, qui arrive à saisir l'urgence, avec ce montage implacable, avec ses fondus magnifiques et ses transitions parfaites, qui nous donne une œuvre chorale parfaitement chorégraphiée, parfaitement orchestrée, avec ces personnages qui se répondent, qui se percutent, qui sont le miroir inversé de l'un et de l'autre. Tout ça est accentué par les mouvements de caméra, je pense à ces plans de voiture en 360 degrés qui sont vraiment terribles. Tu filmes avec quoi? Filme-moi ta caméra s'il te plaît, j'ai envie de progresser moi aussi. Ces plans, ces images, qui eux-mêmes, comme cette famille, sont en recherche d'harmonie, cherchent à combler des absences, comment apprendre à grandir, à pardonner, à évoluer, comment assumer ses erreurs. Touche une perception du monde en 120 minutes qu'on voit rarement sur un écran, avec une telle efficacité. Waves est un chant d'amour, d'enfant en bas âge, qui titube, qui apprend à marcher, et qui nous dit aussi que même si l'amour est plus fort que tout, il peut aussi tuer. Une thématique qu'on avait déjà vue, complètement relancée par cette œuvre d'art. La vague Waves écrase tout sur son passage, depuis ses kisses de Floride en passant par ses mangroves, où tu vas te baigner pour me te nettoyer dans les marécages et renaître à nouveau. C'est la naissance d'une union qui va te donner une séparation, qui va te donner du sang et un deuil.
dans 2 films, dans le même film, un film qui va te faire vaciller, tellement il est sublime et il sait où il va, c'est pas dans ton cœur. Un mot rapide sur la distribution, tout le casting de jeunes est vraiment fabuleux, ils sont 5 étoiles, avec palme à la petite sœur Taylor Russell. Quelle magnifique être humaine, elle est vraiment fabuleuse, du début à la fin. Quelle performance tonitruante à un si jeune âge. Et là pareil, mon pote Sterling, faut pas foutre ta merde dans les films d'action, tu es bon dans les films dramatiques. Reste-y, Sterling K. Brown, mon pote, t'assure. Là mon gars, tu m'as touché, là tu es fort. Donc Predator et tout le bordel, t'y vas plus, hein. Bref, je pourrais tous les nommer, il n'y a vraiment pas un miscast, tout le monde était à la hauteur de l'événement. Waves a tout éclaté, on en parlera sûrement dans les charts de fin d'année. Un long métrage d'une virtuosité impressionnante, inquiétant, il remet en question la parentalité à l'américaine, ainsi que sa jeunesse. Un film courageux qui n'a pas peur de varier ses effets, dans cette lente descente aux enfers familiale. C'est violent, c'est mémorable. Waves est une vague qui m'a hypnotisé, et qui n'est pas prêt de me quitter en cette année 2020. Terminus pour Waves, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Waves? Laisse-moi un petit commentaire à 360 degrés, plein de gros bisous. Prends soin de toi et des tiens. Peace and love, ma gueule.